Legendary Beats. Bonjour les filles, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous vous portez bien. La vidéo d'aujourd'hui, en fait là je vais vous reparler d'AliExpress encore une fois. Donc sur mes deux premières vidéos, il me semble, c'est les deux premières, voilà. J'avais décidé en fait de commander donc sur ce site, c'est eBay version Chine. Et voilà, j'ai mis du temps, comme je vous disais, à réfléchir, à me lancer si je commande ou pas. Et en fait, j'ai continué à commander là-dessus. Là, j'ai commandé donc la semaine dernière des mèches brésiliennes. Donc au niveau du prix, j'en ai eu pour 145 € frais de port compris. J'ai pris un paquet de 20, deux paquets de 18 et une closure de 16 que je porte aujourd'hui. Donc ce n'est pas un tissage, c'est une perruque que j'ai confectionnée moi-même. Moi j'ai un petit peu galéré parce que c'était la première fois que je faisais ça. Et voilà, je suis satisfaite. C'est arrivé donc avant hier, donc ça a été assez rapide. Ça a mis 4 jours à arriver ici. Moi ce que j'aime bien en fait sur AliExpress, c'est que voilà, vous avez pas mal de choses, vous avez pas mal de produits, vous avez aussi pas mal de revendeurs de mèches. Donc je tiens à vous dire, si vous commandez sur ce site, faites bien attention, réfléchissez bien quand même avant d'acheter. Parce que voilà, vous avez plusieurs revendeurs, donc vous serez tenté, vous vous dites ah bah celui-ci est pas mal, celui-ci est pas mal, oh puis celui-ci aussi est pas mal. Donc moi ce que je vous conseille de faire, c'est une fois que vous allez aller sur le site d'AliExpress, vous marquez donc mèche péripienne, voilà ce que vous cherchez, et vous cliquez donc sur le mieux noté la livraison gratuite. Comme ça en fait ça réduit en fait déjà le nombre de revendeurs. Après peut-être que les autres vendeurs, peut-être personne à acheter, ont peut-être de très bonnes mèches. Mais moi c'est ce que je fais déjà pour m'éviter de m'amuser à cliquer là pendant au moins une heure pour me dire oh ça c'est pas mal, oh ça c'est pas mal, oh celui-là aussi il est pas mal. Donc déjà ça vous fait faire un gain de temps entre parenthèses. Après ce que vous pouvez faire, c'est que par exemple vous allez voir donc deux ou trois revendeurs très bien notés avec les frais de port gratuits, quelquefois avec des prix différents. Ce que vous faites, c'est que vous cliquez sur les trois, après vous regardez les commentaires. Après vous allez vous dire c'est une perte de temps. Non, ce n'est pas une perte de temps parce que le fait de regarder les commentaires que d'autres personnes ont pu poster sur ce vendeur de mèches va vous aider à acheter ou à ne pas acheter. Par exemple, la première page, vous allez peut-être avoir que des personnes qui ont été satisfaites. La deuxième page, que des personnes qui ont été... qui n'ont pas aimé. La troisième page, ça va être mélangé. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder après un petit peu par rapport aux commentaires que les autres personnes ont posté. Voilà, moi après je n'ai pas à me plaindre. Là je n'ai pas été chez GSR, j'ai été chez un autre vendeur, ça marque en dessous. Là par contre je vais vraiment vous marquer en dessous. Je vous dis souvent je vais vous marquer des trucs en barre d'infos, mais après j'oublie. Je vais regarder sur mon ordinateur et après donc, je vais pouvoir vous dire le nom de ce revendeur là. Voilà, donc moi quand j'ai commandé ces mèches là, en fait j'ai hésité à me prendre directement une S-Wig. Pourquoi ? Parce que le souci c'est que mes cheveux ils ont été donc très sensibilisés, comme je vous ai expliqué dans mon autre vidéo par rapport aux revues de la marque de chez Farida B de la gamme Hydra Force. En fait au niveau des tempes, à force de tirer, à force de tresser, t'arraches le bulbe, à un moment voilà ça commence à plus trop repousser. Donc je me suis dit peut-être que le fait de ne plus faire de tissage, d'avoir une perruque, ce sera peut-être mieux. Certes pour certaines personnes c'est chiant, parce que bon voilà, faut l'enlever le soir, faut la remettre le matin, faut l'enlever, machin. Mais moi ce que je trouve pratique dans le fait d'avoir une perruque ou de faire soi-même sa propre perruque, c'est le fait d'entretenir son cheveu au naturel. Par exemple, moi je me lave les cheveux donc 2 fois par semaine. Je vais pouvoir mieux me laver les cheveux, je vais pouvoir faire tous les sons que j'ai à faire, je vais pouvoir mettre mon masque de nuit, je vais pouvoir mettre mon huile de ricin. Ça va vraiment m'aider à
à entretenir mes cheveux, parce qu'avec un tissage vous ne pouvez pas entretenir vos cheveux comme s'ils étaient sortis. Enfin moi je trouve ça plus pratique. Après certaines personnes vont dire oui mais le fait d'avoir une perruque ça s'envole, j'ai peur que ça s'envole. J'ai eu aussi cette petite peur là, mais depuis le jour, là il fait beau, mais hier, enfin depuis hier, on se retrouve avec enfin, c'est pas une tempête, mais on a vraiment beaucoup de vent en ce moment en Bretagne, là où je me situe. Il y a vraiment beaucoup de vent. Et donc hier j'étais avec ma meilleure amie elle m'a dit ouais t'imagines ta perruque elle s'envole alors que t'es en train de marcher. T'es conne. Et enfin voilà, on a rigolé là-dessus et après en fait je me suis mise en tête ouais merde là je sors, si elle s'envole je fais comment quoi. Et en fait il y a eu beaucoup de vent, elle est pas partie. Après si vous avez si vous avez quand même toujours cette appréhension là, vous pouvez toujours acheter les clips que vous avez dans les extensions à clips, c'est qu'elle veut dire. Et après une fois que vous avez fait vos tresses au niveau de vos cheveux, vous approchez ça avec ces petits peignes. Donc déjà il y a une sortie en plus. Mais moi ce que j'ai fait pour ne pas que ma perruque soit trop ne soit pas assez serrée, en fait j'ai acheté un élastique que j'ai donc cousu avec ma closure pour qu'elle soit bien plate. Après cet élastique que j'ai recousu sur mon bonnet pour vraiment l'accrocher. Et là je suis sorti tout à l'heure, ma perruque ne s'est toujours pas envolée. Donc voilà, après ça dépend des personnes. Mais j'ai remarqué qu'il y avait de plus en plus de personnes à faire ça pour pouvoir après entretenir ses cheveux au naturel. Et il y a un plus, c'est que vos mèches vous les gardez plus longtemps. Pourquoi? Parce que une fois que voilà, votre journée s'est terminée, vous reposez ça sur votre tête à perruque. Le lendemain, rebelote, hop, ça évite en fait de dormir avec les mèches. Et le fait de dormir avec les mèches, ça les abîme beaucoup, même si vous dormez avec un foulard, des choses comme ça, ça les abîme beaucoup. Donc déjà, vos mèches vivent plus longtemps et vous pouvez mieux les entretenir, parce que aller entretenir un tissage, des mèches sur vos cheveux directement, c'est chiant. Enfin moi personnellement je trouve ça chiant. Quand je mettais mes tissages, c'est une horreur. Vous faites votre shampoing, vous vous dites bon bah je vais faire mes cheveux et je vais nettoyer la tête. Voilà, pour mettre après shampoing, c'est assez galère. Moi perso ça m'a galéré. Et là j'ai pas encore lavé ma perruque, je vais faire ça la semaine prochaine. Et je tiens juste à préciser, il y a peut-être 2-3 semaines de ça, donc la blogueuse du nom de Les Doigts d'une Fée, en fait a posté quelque chose sur son Instagram, comme quoi le fait de mettre de l'adoucissant sur ses mèches, ça permet de les rendre plus soyeuses, plus douces, comme si elles étaient neuves. Et il y a eu pas mal de personnes, ouais c'est n'importe quoi, tu racontes, c'est n'importe quoi tout ça. Après voilà, vous n'avez pas essayé, vous pouvez pas dire que ça ne fonctionne pas, vous pouvez pas dire que c'est n'importe quoi. Je prends juste un exemple. Oh là là, c'est pas beau. Excusez-moi au niveau de la lumière, c'est pas trop ça, un coup c'est bien, un coup c'est pas bien. Juste pour vous donner un exemple. Elle vous a dit, elle nous a dit que le fait de mettre de l'adoucissant sur ses mèches, de laisser poser ça pendant 2 heures, vos mèches seront mieux. Mais le Milk of Magnesia, ce laxatif, parce qu'à la base c'est un laxatif, on l'utilise maintenant pour faire quoi? En tant que primer, pour nous éviter nos zones de brillance. Mais qui nous a dit, enfin, c'est la même chose. À la base c'est pas un primer, à la base c'est un laxatif. Pourtant ça marche très bien en tant que base. Le Lénor, pourquoi est-ce que ça ne fonctionnerait pas? Au lieu de s'enchaîner, de dire ouais raconte n'importe quoi, nanani nanana. Mais elle donne juste son point de vue. Elle a quand même pas mal de followers et je pense qu'elle ne s'amuserait pas à dire n'importe quoi, que les gens fassent ce qu'elle dit, essaye ce qu'elle dit, et qu'au final on se retrouve tout avec des mèches entre parenthèses pourries qu'on a payées. Certaines vont les avoir payées très cher,
Mais voilà, faut aussi faut essayer. Et moi j'en ai parlé à une copine, je me suis dit ouais t'es au courant, les copines fait a dit qu'avec du Lénore, enfin de l'assouplissant, nos mèches elles deviennent neuves. Je dis ouais tu peux pas tester, elle me fait mais t'es malade toi. Je dis mais vas-y essaye, au pire je leur rembourse tes mèches. Donc du coup elle s'est acheté du Lénore et elle a essayé ce que je lui avais dit. Donc elle a laissé ça poser pendant 2 heures. Elle m'a rappelé 2 jours plus tard, elle m'a dit mais ça a marché. Je dis comment ça a marché? Et bah ouais mais elles sont devenues belles, elles sont plus sèches, elles sont beaucoup plus douces. Je fais t'es sérieuse? Elle me fait bah ouais attends, elle m'envoie une photo, je fais ah ouais. C'est vrai que sur l'autre photo quand tu m'es porté c'était pas pareil. Et en fait, et bah moi je pense que j'ai acheté moi Lénore aussi, j'ai acheté mon assouplissant. Donc voilà, moi je tiens à les remercier de nous donner des conseils de cette manière pour entretenir nos mèches, pour qu'elles redeviennent un petit peu plus belles. Voilà. Les doigts d'une fée, je te remercie. Donc voilà, sur AliExpress, il me semble que je vous ai tout dit. N'hésitez pas, je vous mets vraiment le lien en barre d'infos pour là où j'ai commandé mes mèches. Donc comptez, allez, 4 jours maximum. Donc après voilà, comme je vous le disais, c'est livré avec DHL. Restez chez vous si vous pouvez, essayez de commander le jour où vous pensez ne pas travailler. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur les mèches d'AliExpress et sur AliExpress. Ah si, juste petite info, les personnes qui s'amusent à acheter des naked sur AliExpress, arrêtez parce que là j'ai une amie qui a acheté une naked par une personne qui a vendu ça à 25 €. Elle m'a dit oh t'as vu, j'ai acheté la même palette que toi. Déjà j'ai regardé les couleurs, c'était pas du tout la même couleur, enfin les mêmes couleurs. Elle s'est retrouvée avec des soucis aux yeux. Donc voilà, si vous tenez à vos yeux, évitez de commander dessus, peut-être qu'elle est tombée sur quelque chose qu'il fallait pas. Mais voilà, c'est de la contrefaçon, on ne sait même pas comment ça a été fabriqué. Le jour où vous allez voir une personne qui vous vend une naked à 20 €, tout ça, méfiez-vous, allez regarder sur internet. Dites-vous bien que une naked, donc derrière vous avez des numéros, enfin vous avez pas mal de petites choses. Vous pouvez même voir tout ça directement sur internet. Ils vous donnent des astuces pour pas vous faire arnaquer au niveau des naked. Enfin, voilà, vous avez pas mal de choses. Vous avez les naked, enfin, les beauty blenders, vous avez pas mal de choses. Donc moi, je m'amuse pas à commander ça. Je préfère mettre 40 € dans ma. Enfin, je sais même plus. La dernière que j'ai achetée c'était la 2. Ça remonte à quelques mois quand même. Bref, je préfère mettre un petit peu plus cher, être sûr de ne pas avoir de problème. Et voilà. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo.